Depuis son apparition en 2004 dans la région de Bordeaux, le frelon asiatique a très vite conquis une partie du territoire européen. Signalé pour la première fois à Genève en 2020, ce frelon à pattes jaunes est aujourd'hui en pleine expansion dans le canton. Menace pour la biodiversité et surtout pour les populations d'abeilles domestiques, sa présence pourrait affecter la pollinisation des plantes et la production de miel. Comment limiter sa pression sur nos ruchers? On part à la chasse aux frelons asiatiques dans Genève Grandeur Nature. Allez, partez. Corps foncé, pattes jaunes, tête et abdomen orange. Lui, c'est le frelon asiatique. Plus petit que son cousin européen, il se nourrit principalement d'abeilles. C'est une espèce invasive qui va impacter fortement les ruches. Alors, elle ne va pas forcément consommer les abeilles sur place, elle va plutôt les ramener dans le nid pour les larves. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va stresser fortement les ruches et ça va vraiment impacter la production de miel. Donc un gros souci économique du côté des apiculteurs. Été 2022. La pression du frelon asiatique se fait ressentir sur certains ruchers du canton de Genève. Mais il n'est pas le seul à tourner autour des abeilles. À cause d'un été particulièrement chaud, les frelons européens se pressent aussi en masse autour des ruches, ce qui rend les observations un peu plus difficiles. Si le frelon asiatique n'a pour l'instant pas causé de gros dégâts sur les ruchers genevois, sa présence est une épée de Damoclès. En 2020, on avait 2 nids seulement. L'année passée, on est passé à 5 nids, mais quand on regarde ce qui se passe dans le pays voisin ou dans les régions voisines, où on peut avoir jusqu'à 10 nids au kilomètre carré, on peut s'attendre à une densité de 1000 nids sur Genève dans les années à venir. S'il n'est aujourd'hui plus question d'éradiquer le frelon asiatique de notre territoire, limiter sa présence et la pression sur les ruches est au cœur des préoccupations. En 2022, une task force est mise en place pour tenter de repérer les nids des frelons asiatiques et les détruire. Le but, c'est en fait 2 techniques. La première, là j'ai un frelon européen que j'ai sacrifié pour la bonne cause, c'est-à-dire d'attacher un petit fil ou une petite étiquette pour qu'on puisse le suivre dans l'air, parce qu'autrement c'est très difficile à voir. Et puis une fois qu'on a une direction générale, c'est d'équiper un frelon avec un émetteur et à ce moment-là d'utiliser des trackers de frelons, c'est-à-dire des spécialistes de la télémétrie qui vont pouvoir suivre et trouver le nid du frelon. S'engage alors une course contre la montre, car il faut trouver les nids avant la période de reproduction. Sur le site des Berges de Vessy, la task force soutenue par des apiculteurs de la région s'active pendant plusieurs journées. Là, on a dû en capturer un avec un petit filet à papillon, l'endormir, lui mettre le petit brin de laine dessus. Alors certes, ça prend du temps, mais je pense que toutes les personnes qui ont des abeilles devraient consacrer du temps pour faire ça, parce que si on trouve le nid, ça permet de réduire la menace, encore une fois, pour nos propres abeilles. Et qui, au demeurant, sont importantes pour les apiculteurs, bien sûr, mais aussi pour la biodiversité et puis toutes les productions locales. Les frelons asiatiques les plus robustes sont équipés d'une balise, puis relâchés. Des spécialistes de la télémétrie peuvent ainsi les suivre à la trace. La méthode a fait ses preuves, mais reste aléatoire. Alors, ils n'ont pas forcément tous retourné au nid, puis surtout ils peuvent perdre leur émetteur, ils peuvent aussi rester dans un arbre pendant des heures, donc il y a plein d'aléas aussi qui font que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. En fonction de la direction de notre antenne, si l'émetteur est par là, si on est ici, ça va faire bip, si on est là ça fait bip, si on est là ça fait bip. Et donc plus le bip est fort, plus c'est la direction dans laquelle on a le signal. Et donc on va se rapprocher petit à petit, jusqu'à être là où est le signal. Repérer un nid de frelons asiatiques reste une mission compliquée. Le problème du nid du frelon asiatique, c'est qu'il s'installe haut dans les arbres, parfois plus de 20 mètres, dans le feuillage, et là vous ne le trouvez pas, même quand vous êtes sous l'arbre. Ça paraît insensé, mais c'est une réalité. Quand on suspecte la présence d'un nid dans un bosquet, une autre méthode de repérage est possible. L'utilisation d'un drone équipé d'une caméra thermique. À l'aube, tous les frelons sont au nid, ce qui le rend facilement détectable. Mais il faut que la zone de recherche soit bien circonscrite pour espérer un résultat. Dans notre cas, la tentative restera vaine. Ce n'est qu'à l'hiver, une fois les feuilles tombées, que le nid tant recherché fera son apparition, signalé par des bûcherons dans le secteur de la route du Stand de Verrier. Sa récupération acrobatique par les pompiers permettra son étude par l'Office cantonal de la nature. Sachant qu'un nid secondaire peut abriter jusqu'à 500 fondatrices,
on peut comprendre que l'expansion de l'espèce se fasse à la vitesse de l'éclair. C'est de la peur, de l'angoisse, de la déception, parce qu'un temps passé incroyable à le chercher sans trouver le nid, et puis la crainte, en fait, pour tes abeilles, tout simplement. L'été passé, aucun des 5 nids présents sur le territoire genevois n'a été découvert à temps. Aujourd'hui, les signalements de la présence du frelon asiatique vont grandissant et couvrent presque l'ensemble du canton. Les fondatrices sortent d'hivernage et s'activent pour construire leur nid primaire et lancer la génération des ouvrières de l'année. Contrairement au nid secondaire qui peut atteindre une taille impressionnante et qui se situe à la cime des arbres, le nid primaire est de plus petite taille et est généralement construit plus bas, proche des habitations. Un individu ne va pas être plus dangereux qu'une abeille ou qu'une guêpe. Ce qui va être très dangereux, c'est lorsqu'on va s'approcher des nids. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que les nids, au printemps, on ne sait pas exactement où ils se situent. Et comme ils sont généralement proches des habitations, il y a forcément plus de risques. Et dans ces cas-là, ça peut devenir dangereux d'approcher un nid. La piqûre sera un peu plus douloureuse qu'une piqûre d'abeille ou de guêpe. Mais au niveau de la dangerosité, il n'y a pas forcément de différence avec une abeille. Ce qui est dangereux, c'est dans le cas de piqûres multiples ou de piqûres sur des muqueuses et dans le cas d'allergies surtout. Philippe intervient sous la véranda d'un particulier à Gentot pour détruire le nid et sa fondatrice. Ils sont dans des endroits relativement accessibles, là sous une pergola, ça peut être sous un abri de garage ou même dans le garage, dans un abri de jardin. C'est dans des endroits relativement peu élevés mais bien protégés. C'est important d'agir maintenant quand le nid est tout petit, avec simplement un bocal, en le faisant tomber dans le bocal délicatement. On arrive à éliminer un futur nid qui engendrera plusieurs milliers d'individus et qui va détruire énormément d'abeilles et d'autres insectes pollinisateurs principalement. Si l'intervention a pu se faire rapidement, c'est grâce aux observations et au signalement du propriétaire. J'ai essayé de regarder s'il avait les pattes jaunes. Donc, hier soir, c'était très difficile avec la lumière, mais ce matin, j'ai pu voir très nettement qu'il était avec ses pattes jaunes. J'ai fait quelques photos, un petit bout de film, et j'ai envoyé cela au service de l'OCAN. À l'intérieur du nid, des œufs et des larves à plusieurs stades de développement. La reine était bel et bien en train de créer ses futures ouvrières. Le signalement de la présence du frelon asiatique est donc primordial pour limiter sa prolifération. Ce qui est important à retenir, c'est que le premier axe, c'est l'observation et la signalisation sur frelonasiatique.ch des frelons asiatiques. Le second axe, ça va être la détection, la recherche des nids, où là on va mettre en place des moyens pour aller rechercher et localiser précisément les nids afin de les détruire. Et le troisième axe va être d'aider les apiculteurs donc, à coexister avec ce frelon asiatique en mettant en place des moyens techniques pour réduire la pression de prédation du frelon asiatique. Observer, signaler et se prémunir au mieux. Voici ce qui attend aujourd'hui les apiculteurs. Plusieurs types de pièges existent pour réduire la pression du frelon asiatique sur les ruches. L'utilisation de pièges sélectifs est recommandée pour éviter au maximum de détruire les espèces indigènes. On a un fond. Le principal, c'est là où on va poser l'attractif, dans le fond. Ensuite, une fois qu'on a rempli notre attractif, on va pouvoir mettre la caisse principale, où on voit dans cette caisse, on a 2 cônes qui sont grillagés. Et ça, c'est la même grandeur qu'une grille à reine. C'est-à-dire que s'il viendrait avoir des abeilles ou autres qui rentrent, ils peuvent ressortir, mais pas le frelon. Des systèmes de muselières peuvent aussi être installés devant les ruches pour que les abeilles puissent prendre de la vitesse à leur sortie et éviter de se faire capturer par les frelons. Un autre piège original a fait ses preuves, la harpe électrique. Pour un rucher comme ceci, on va mettre 2 harpes à chaque extrémité, parce que le frelon, il ne vient pas comme ceci devant comme l'européen, mais il vient par les côtés. C'est pour ça qu'on va placer sur les côtés les harpes électriques. Ça a aussi un coût, c'est un peu plus cher que ce genre de pièges, mais c'est des pièges qui sont vraiment valables. Les moyens de défense existent, mais coûtent cher si les apiculteurs ont plusieurs ruchers à équiper. On manque de soutien, sincèrement. Alors que pourtant, on connaît le problème. On sait que ça s'est passé chez nos voisins, on sait que ça arrive chez nous, on sait que ça va prendre de l'importance. Aujourd'hui, on est vraiment quelque part un peu au début, mais on a vraiment besoin d'avoir de l'aide, un plan et un financement. On n'y arrivera pas sinon. Pour lutter contre le frelon asiatique, toutes les méthodes sont bonnes à tester, même les plus originales. Des poules noires de Janzé ont fait leur arrivée au bioparc. Cette race bretonne plutôt rare est connue pour chasser les insectes.
C'est une race très très rustique et c'est un effet positif aussi. Cette poule chasse aussi les insectes. Et c'est aussi les frelons asiatiques avoir cet insecte entre les abeilles. C'est comme un colibri, c'est les vols un peu stabilisés. Et ça, c'est exactement le moment. Normalement, les poules chassent les frelons asiatiques. Après leur acclimatation et un peu d'entraînement pour attraper de la nourriture vivante, les poules patrouilleront autour des ruches du bioparc. C'est comme un projet pilote. Et chez Asper, personnellement, ça fonctionne bien. C'est le meilleur naturel chemin contre le frelon asiatique. C'est un travail de cœur pour nous tous et j'espère que ça marche bien. L'installation du frelon asiatique dans le canton est aujourd'hui une réalité et il n'est malheureusement pas le seul insecte exotique envahissant à se plaire dans nos contrées. Au muséum, une exposition temporaire offre un focus sur 4 espèces problématiques. La punaise diabolique, la fourmi Tapinoma magnum, le moustique tigre et notre frelon asiatique. Ici, le but aussi, c'est de montrer que ce n'est pas si simple de les identifier. Donc on a mis en vis-à-vis en fait, ces 4 espèces avec leur équivalent, si j'ose dire, indigène, autochtone. On encourage vraiment la population à signaler quand ils ont un doute, parce que c'est le meilleur moyen en fait, d'avoir une image objective en fait, de ce qui est en train de se passer. Malheureusement, on n'est pas dans une situation où on peut se dire que ça va s'arrêter. Bien au contraire, on sait déjà qu'il va y avoir de plus en plus d'espèces exotiques envahissantes. Donc là, c'est important peut-être aussi de rappeler, ne ramenez rien de vos voyages en organismes vivants, que ce soit des plantes ou des animaux qui sont exotiques, parce que c'est comme ça en fait, qu'on disperse en fait, des espèces exotiques qui deviennent envahissantes dans un habitat qui n'est pas le leur et qui trouvent en fait une niche libre et qui rentrent en forte concurrence avec des espèces indigènes. Signaler la présence de toute espèce exotique envahissante est un premier pas pour pouvoir agir rapidement. En limitant l'impact de ces hôtes indésirables, nous préservons la biodiversité, l'économie locale, mais aussi notre santé. Et maintenant, si on sortait grandeur nature? Chaque mois, le portail dansmanature.ch vous emmène dans la nature. En juin, on vous présente la pipistrelle. Pesant moins d'une demi-douzaine de grammes, c'est l'une des plus petites de nos chauves-souris. Habitant jusqu'en ville, c'est la terreur des moustiques, rendant ainsi nos nuits d'été bien plus paisibles. On peut l'observer par exemple sur le parcours rivière de la Basse-Versoix, le soir quelques minutes déjà après le coucher du soleil. Où aller, que voir, que faire? Pour découvrir la nature à Genève, je me retrouve dans ma nature.